Bonsoir. La journée s'achève et certaines personnes écoutent l'audio du soir le matin ou à midi. Mais je voudrais te rappeler que l'audio du soir, c'est lorsque tu as achevé toutes tes activités. Tu es prête pour aller t'endormir. C'est à ce moment que tu dois écouter l'audio. Parce qu'en le faisant, cela t'apaise. Cela te détend et facilite ton sommeil. Mais oui, c'est pas pour t'endormir spirituellement, mais pour te mettre en contact avec le Créateur. Nous allons donc prier avant de lire Exode 3, versets 19 et 20. Notre Seigneur et notre Dieu, cette journée s'est achevée avec de multiples surprises et situations inattendues. Merci encore au Dieu de nous parler, de nous diriger, de nous éclairer. Cet esprit, nous nous tenons à ta disposition. Au nom de Jésus, Amen. Je lis donc de Exode chapitre 3, versets 19 et 20, ce qui suit. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Notre Seigneur et notre Dieu, qu'est-ce que nous aimons la Bible? L'ouvrage qui nous permet de comprendre non seulement l'histoire du peuple d'Israël, mais aussi des situations sociales. Nous avons vu précédemment que les Égyptiens abusaient des Israélites, que ces personnes étaient des choses, des objets qu'on manipulait, qui n'avaient pas de volonté, qui étaient imposés. Vois-tu, lorsque le diable entre dans un individu, il pousse ce dernier à agir comme Pharaon. Prenons l'exemple d'un couple. Il y a des hommes, mais il y a aussi des femmes. Nous ne sommes pas là pour faire la guerre entre hommes et femmes. On est d'accord? Très bien. Il y a des bons et des méchants partout. Nous sommes d'accord? Magnifique, avançons. J'étais un vendredi matin au centre des impôts. Il y a deux personnes de certain âge parlaient de la relation homme-femme. Il disait comment par le passé les hommes étaient méchants avec les femmes. Ils faisaient ceci, ils faisaient cela. Et moi, je ne pouvais dire qu'une seule chose. C'est vrai, c'était pas bien. C'est vrai. Les femmes par le passé étaient meilleures. J'espère que tu ne sois pas te fâcher contre moi. Mais c'est vrai. Alors ces dames, quand je dis cela, elles ont bondi au plafond. Ah oui, c'est ça. On nous dominait. Je dis non, ce n'était pas bien la domination. Mais vois-tu, les femmes par le passé me donnent l'image du peuple d'Israël. Maltraitées. Elles supportaient les coups. Dénigrées. Avec peu de moyens, elles faisaient tourner la table. Elles donnaient l'éducation à leurs enfants, leur apprenant à respecter la société. Mais à cause de la méchanceté de certains hommes,
elles ont décidé de s'affranchir, de chercher du travail. Et malheureusement, certaines ont voulu concurrencer les hommes dans tous les domaines en faisant les mêmes bêtises que les hommes. Mais je voudrais te dire, toi qui m'écoutes, maman, femme âgée, oui, tu as souffert. Mais ta fierté, c'est de savoir que tes enfants sont en bénédiction pour la société. Que tes enfants ont reçu une éducation. Que tes enfants te font honneur. Dieu un jour te récompensera pour ton travail. Les hommes ne verront jamais ce que tu fais. Mais tu as été un phare. Tu as été un exemple, un modèle pour les jeunes générations. M'adressant aux jeunes générations aujourd'hui, je voudrais leur dire à ces femmes, ne cherche pas à ressembler aux hommes. Ne cherche pas à faire comme eux. Mais veille sur tes enfants. Donne-leur une bonne éducation. Je sais que ce n'est pas facile parce que la présence d'un père, généralement, est indispensable pour le bon équilibre d'un enfant. Et la Bible nous indique que lorsque certains hommes, et cela j'y arrive, dominent des femmes, elles sont terrorisées, les peines. Les pauvres sont atterrés. Les hommes sont des tyrans pour ces femmes. Et il faut d'une démonstration divine pour qu'elles soient délivrées. Plusieurs qui sont, comme on le dit souvent, machos, n'acceptent pas qu'elles partent. Ils sont prêts à commettre l'irréparable. Tuer les femmes et ensuite se tuer. Je m'adresse à toi, mon ami. Si de telles pensées sont vivantes en toi, je te suggère de prendre contact avec moi, pour que nous puissions parler. Parce qu'une femme n'est pas un animal, mais une personne. Une personne à respecter, à honorer. Maintenant, si tu ne t'entends pas avec elle, vous ne vous entendez pas, mais tu es exactement comme une vis dimension 10 que tu veux forcer à entrer dans un écrou neuf. Ça ne marche pas. Mais tu cherches un écrou 10 pour mettre la vis 10 là-dedans. On peut se tromper. Ça arrive. Mais tu ne peux pas garder quelqu'un contre sa volonté, lui faire souffrir et espérer être heureux. Tôt ou tard, tu le paieras. Dieu, le sachant, a informé Moïse qui ferait les prodiges pour que le peuple soit délivré. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, en ce soir, nous pensons à toutes ces personnes qui souffrent, qui sont des esclaves modernes, qui sont dans une maison, mais cette dernière ressemble plus à une niche de chien où elles sont attachées. Elles n'ont pas la force, elles n'ont pas droit à la parole. Des femmes, mais aussi des hommes. Mais quel que soit ce que vivent ces personnes, nous croyons, Seigneur, que de la même manière que tu as vu les souffrances du peuple d'Israël, tu vois la souffrance de toutes celles et ceux qui passent par des moments similaires. Seigneur, bien des personnes pensent à se suicider parce qu'elles trouvent le fardeau trop lourd. Seigneur, aide-les à comprendre à travers ce récit que tu vois, tu entends
et tu délivres en ton temps celles et ceux qui souffrent. Merci Seigneur d'aider ces personnes à relever la tête, à te faire confiance. Nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Si tu as une amie, une connaissance qui passe par des moments comme cela, va voir cette personne et dis-lui, écoute ça, écoute avec elle. Et si des larmes coulent sur sa joue, pose ta main sur son épaule, dans son dos, et passe délicatement ta main dans son dos. Dis-lui courage. Tu peux sauver des vies en agissant de la sorte. Je te souhaite une bonne nuit.